Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour les découvertes de Hank numéro 2. Alors, aujourd'hui j'essaye un peu d'alterner BD franco-belge, comics, tout ça dans les BD que j'aime vraiment. Et aujourd'hui ça va être une petite découverte parce que c'est surtout au niveau graphique que le comics m'a pris. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un célèbre super-héros, que tout le monde connaît bien sûr, Batman, mais pas n'importe quelle version, la version de Kelly Jones surtout, Batman Gotham After Midnight. Ou alors en français, mais ça sonne moins bien, Minuit à Gotham. Mais du coup je pouvais pas mettre cette petite musique et du coup ça me plaît pas. Surtout qu'en plus je l'ai lu en VO, je savais pas qu'il était sorti en VF de toute façon. Donc je vais parler de tout ça. Batman Gotham After Midnight, c'est dessin de Kelly Jones et scénario de Steve Niles. Bon, dans le milieu, il y a l'introduction de John Carpenter, mais on s'en fout complètement. Bon, alors l'histoire est assez simple. Il y a un nouveau super méchant dans Gotham qui s'appelle Midnight, ou sûrement Minuit en VF. Et donc, ce gars-là arrache les cœurs de ses victimes. Donc, bien sûr, Batman va essayer de le traquer. Il va croiser d'autres super méchants, comment il s'appelle, l'Épouvantail, le Joker, et je crois qu'il y en a un autre. Claireface, ouais, voilà. Oui, j'ai mes petites notes sur le côté, je triche un petit peu parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais je voulais en parler en fait surtout à cause de la partie graphique. Parce que bon, une histoire de Batman, celle-là, elle casse pas des briques quoi. Le méchant, la traque, l'enquête, oh, je croise d'autres méchants sur ma route, c'est génial. Mais en fait, c'est surtout le côté gothique et centre de l'histoire qui me plaît. Parce que bon, Gotham, c'est quand même la ville moderne et gothique à la fois. Et à la base, je trouve que Batman c'est un univers sombre. Bon, on va pas parler là, encore une fois de la censure et tout ça, mais bon, quand c'est trop sympatoche, trop gentil, moi Batman ça me plaît pas, c'est pas le but quoi. Le gars il est vénère, il veut se venger, il veut lutter contre tout le crime de Gotham pour que Gotham devienne une ville plus sympathique à vivre et moins dangereuse. D'ailleurs, ça fait quoi, 75 ans qu'il est dessus, ça marche toujours pas, va falloir peut-être penser à changer de plan, mais bon. Et donc là, on est carrément dans du gothisme. Mais vraiment. Je le regarde en même temps et alors là, on est loin du comics traditionnel. Enfin, loin. L'esthétisme prend le pas sur l'anatomie et tous les codes, on va dire, de la construction d'un dessin. Et c'est très bien comme ça. Les couleurs sont superbes. D'ailleurs, est-ce que je vais trouver qui c'est qui fait les couleurs? Oui, alors c'est colorisé par Pat Brosseau, que je ne connais pas. Et donc ça se passe en plus à la période d'Halloween. Vraiment, ils ont tout mis dedans. On est gothique, ouais, on fout tout, on met la sauce et tout, c'est parti. Et donc, bon, là, on a quand même des méchants qui font flipper. Alors là, par exemple, on tombe sur une page du Joker. Bon, je mettrai sur mes images pour zoomer, mais il fait bien flipper et je pense que c'est comme ça qu'il doit être. Bon, peut-être pas à ce point. Hein, alors, je sais pas si vous l'avez lu, bon, ça sera autre chose, mais cette version-là, elle est hardcore quand même, du Joker par exemple, mais bon. Et donc ça joue beaucoup sur les noirs, sur l'obscur, il joue beaucoup sur l'esthétisme aussi de la cape. Sa cape fait 15 mètres de long, et ça permet de faire des plans super cool, vraiment très très classe. Bon après je pense que ce style de dessin ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi je vous en parle parce que j'adore. Vraiment, c'est très très sympa. Alors je vois bien qu'en fait j'en parle pas tant que ça. J'avoue que les lectures VO, je suis pas hyper à l'aise, donc je pourrais pas vraiment parler du fond de l'histoire, mais pour moi c'est resté quand même du très classique. Ça regroupe 12 numéros qui sont parus entre je crois 2008 et 2009. Et là je vois qu'en français il est sorti en 2010, donc facilement le trouver en VF, mais il sera sûrement plus cher. Oui, alors le look de Midnight d'ailleurs est très cool. Il me fait un peu penser à Jack l'Éventreur. Et là ça serait Jack l'Éventreur. Et donc bon, il y a tous les stéréotypes un peu du gothisme, hein. Il y a des trucs dans les cimetières, on va dans les égouts. Tout est très travaillé pour rester vraiment dans cette ambiance glauque. Et pas non plus, c'est pas hardcore, mais c'est... Moi ça m'a transporté, vraiment, je connaissais pas Kelly Jones. Et j'adore. Apparemment il en a fait d'autres, j'ai regardé un peu son œuvre. Et bon, j'en ai pris un autre que je n'ai pas encore lu d'ailleurs.
qui est aussi sur Batman, et en fait il est sorti dans les années 2000, enfin je crois même en 2000, et c'est Batman Haunted Gotham, et donc ça reprend les codes. Et ça a l'air aussi pas mal. Alors les couleurs, je pense pas que ce soit le même auteur parce que c'est moins travaillé. L'ambiance au niveau de la colorimétrie est beaucoup moins travaillée, mais les dessins sont là. Mais je pense qu'il s'est surtout lâché sur celui-là. Donc c'est pour ça que je vais vous le conseiller. Vraiment, si vous aimez le Batman sombre, le Batman qui est plus la classe quoi. Vraiment, il a la classe à 10 km. L'enquête avance un peu moyen, mais ça permet de rencontrer d'autres méchants. Donc voilà, si vous connaissez cette BD ou si ça vous donne envie de la voir, et si vous l'avez lu et que vous adorez aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, comme d'hab, tout ça, blablabla. On connaît la ritournelle. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Bye. Blablabla.